Mercredi 27 septembre, pas de news majeure. Donc ma grille, c'était on avait un biais baisse, donc on a briqué BJP, on reste sous les mimes, donc c'était un biais baisse. Bon, la clé, c'était de comprendre que dans un contexte de baisse, si le prix reste sous les mimes, on va tester BJP à l'open, le break et la leg 2 sont les targets. Donc à partir de là, il faut passer vente en ligne, accepter de continuer à vendre, même si je me prends des SL et la leg 2 reste la target. C'est important parce que c'est ça qui va me permettre de continuer à vendre, en fait, parce que j'ai une target claire. Le reversal de 20h15 est compliqué à identifier parce que là, on est dans une journée de baisse à sens unique, donc je ne voyais pas le reversal. Mais je peux remarquer quand même qu'il y a des supports importants. Le rebond sur la mèche 50 de 19h30, le J1 Fair Value Gap et Bearish Order Block, je vais voir. Et c'est aussi la leg 2 du mouvement du 31,7 au 21,8. Et c'est aussi la leg 2 du mouvement de 15h30 à 17h15. Donc, ce qui est tradable facilement, par contre, c'est le retest de H1530 et le rejet sur H1530. Donc là, en fait, il y a eu deux trappes. Il y a eu un trap de régression. Donc, en fait, j'ai eu une dissonance entre mon analyse qui se déroule comme prévu et le fait que je refuse de trader la baisse. Émotionnellement, je passe en mode évaluation. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le marché va se retourner? Est-ce que ce n'est pas un piège? Je ne vois que les échecs du signal. Alors que le système est clair, la veille, il y a une baisse, les bougies vertes sont avalées, les supports break. Donc pour résoudre cette dissonance entre le système clair et le refus de gérer la position, je passe en taille minimale en fait. Je me mets à trader la taille la plus faible possible. Donc il y a un vrai refus d'accepter la baisse et de la trader alors que je comprenais ce qui se déroulait. Donc ça se résout simplement en suivant les règles de trading. Il n'y a pas autre chose à faire en fait. Il faut juste suivre les règles de trading. Donc là, comme je dis, taille minimale, all size, dissonance entre système qui donne des signaux de baisse et le mental qui ne veut pas gérer la position. Ensuite, ici, refus d'accepter les setups qui échouent. Donc en fait, les ordres sur les fair value gap finissent aussi en SL, donc il faut les combiner avec les entrées en clôture en créneau une fois que le narratif est clair. Une fois de plus, il n'y a pas de martingale sur le marché en fait. Tous les setups échouent. Juste quand j'ai un signal que mon système est clair, il faut juste rentrer en position. Donc voilà, ici, là, j'ai rien, là, j'ai rien, là, j'ai un signal de vente, voilà, on fait un plus bas, je suis dans un contexte de baisse, comme j'ai indiqué, donc le plus probable, c'est qu'on va aller chercher BJP, voire une leg 2. Donc là, il y a un reversal, mais ça se vend. Là, pareil, ici, là, je vends parce que ma target, c'est BJP, voire leg 2. Là, on arrive sur un support, donc pause. Là, j'ai ce rebond, mais la meilleure chose à faire, c'est de mettre des ordres ici dans cette zone, des ordres à la vente dans cette zone. Là, ici, je n'ajoute pas parce que j'ai un biais baissier, donc je suis vendeur sur les reversals. Donc ici, je vends, bear flag. Donc là, ici, signal de vente, signal de vente. En fait, à partir d'ici, maintenant, le plus probable, voilà, c'est qu'on vienne chercher ce fair value gap ici. C'est aussi, comme j'ai pu le dire, voilà, la leg 2 de ce mouvement-là, leg 2 de ce mouvement-là. Donc voilà, donc là, ici, retracement, ordre de vente ici ou vente à la clôture. Là, je vends à la clôture, ça c'est un bear flag, pas de problème. Je vends ici TP1 Enter. Du moins, j'aurais dû vendre. Ici, quand même pause, parce que là, on vient tester les supports. Là, ici, il y a le fameux reversal. Donc ici, rebond sur la mèche 50. Donc là, je peux voir ici, c'est voilà, ce que je vous montrais, c'est quand même, il y a beaucoup de supports à ce niveau-là. C'est la leg 2 de ce mouvement-là ici. C'est un bearish, un bullish order block en fait. C'est un bullish order block et un fair value gap. Donc voilà, là, donc voilà, la phase qui était facile à trader, c'est ici, pour revenir chercher cette zone ici et le reversal ici. Donc voilà, les points sur lesquels je veux revenir, c'est ici, de bien voir que ici, les ordres ici n'auraient pas fonctionné en fait. Ici, ça aurait terminé en SL, donc les ordres n'auraient pas été déclenchés, donc d'où en fait il faut combiner les ventes en créneau
les ventes en clôture parce que parfois les ordres ne vont pas être déclenchés. Donc ici, je répète, une fois que le BU a été identifié, ici, il faut passer en mode vente en ligne. Ici, à un moment donné, j'ai un petit doute, je me demande si c'est un triangle. Pareil, c'est très peu probable d'avoir 2 triangles sur 2 journées, en fait. Et donc la clé de tout ça revient juste à accepter de prendre des SL, en fait. Ça revient juste à accepter, parfois on gagne, parfois on perd et dans tous les cas, il faut suivre le système.